Shalom bien-aimés frères et sœurs, c'est encore moi votre frère Franck de Christ Source Vie TV. En tout cas, que la paix et la grâce de notre Dieu et Père, Yeshua Mashiach, soient sur vous et vos familles. Je prie en tout cas que le Seigneur puisse vous fortifier, vous tous qui êtes de la nation, bien-aimés, tenez ferme et gardez la foi, car le Maître revient, Yeshua revient, notre Père revient pour nous délivrer du monde, délivrer aussi de cette chair qui est faible, voilà, avec laquelle nous luttons tous les jours. On essaie de la maintenir carrément de l'obéissance de la parole de Dieu. Donc c'est un combat de tous les jours que nous menons. Donc il ne faut pas baisser les bras, bien-aimés. Tenez ferme, que le monde et sa séduction ne puissent pas vous éloigner du chemin qui est Yeshua Mashiach lui-même. Donc en tout cas, c'est votre bien-aimé frère Franck de Christ Source Vie TV. Donc je me baisse un peu, hein, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est juste par rapport au tableau. Donc je rends grâce au Seigneur qui a encore permis ce temps, car Dieu nous a fait encore grâce de nous délivrer ce matin, parce que la vraie délivrance commence le matin, le fait de se lever, qui dit une délivrance, car Yeshua Mashiach est le maître de la vie et de la mort. Donc que l'on ne vous trompe pas. Oui, nous délivrons les bien-aimés quand nous prions. Dieu délivre, Dieu fait grâce. Mais la première délivrance, c'est quand on se lève le matin, parce que c'est Dieu qui nous fait grâce de la vie. Donc toi qui es malade, toi qui pleures, fais confiance en Yeshua Mashiach. Et n'oublie jamais que si le matin tu te lèves, quel que soit ton état, sache que Dieu t'aime. Parce que beaucoup aujourd'hui ne sont pas levés, qui étaient en très bonne santé, sans maladie, qui faisaient même du sport, hein, mais qui n'ont pas eu cette grâce de se lever le matin. Donc en espérant que cela, avec Christ en nous, en eux, donc nous aussi, nous sommes vivants ce matin, en ce jour, parce que Dieu nous fait grâce. Et si toi tu es dans un péché, dans quoi que ce soit qui n'est pas selon la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, réponds-toi, abandonne ça, parce que demain, Dieu seul sait si tu vas te lever ou pas. Voilà, donc si tu veux des conseils, contacte-nous, voilà, on va te conseiller par rapport à la parole. Si Dieu veut, on va aussi prier, voilà, car la prière du juste est très efficace, et quand nous prions, Dieu glorifie son nom. C'est pas parce qu'on ne met pas les vidéos que voilà, non. Quand on prie, le Seigneur se glorifie, les malades sont guéris, les démons sont chassés, mais on ne fait pas la pub de ça. C'est pas le but. Si Dieu permet, pourquoi pas, on pourra filmer. Mais s'il ne permet pas, on ne filme pas. On ne fait pas de pub, car ce n'est pas nous qui délivrons. C'est l'Esprit de Dieu en nous, c'est Christ en nous qui libère les âmes captives. Voilà. Donc que Dieu soit béni. Je vais prier. Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce, Père, pour ce temps que tu permets à Adonai. Seigneur, s'il te plaît, parle-nous, Père, en ce jour, Papa. Enseigne-nous, Père, ta parole. Aide-nous, Père, à comprendre ta parole, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, que la puissance de l'ennemi, que les bouchons spirituels que l'ennemi a mis dans la vie de mon frère et ma soeur soient ôtés au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur mon Dieu, que ton peuple soit éclairé, que les écailles tombent, afin que leur marche vers toi soit plus efficace. Au nom puissant de Yeshua, notre Dieu et Père. Amen. Voilà, alors je vais tourner la caméra vers, voilà, vers le tableau. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, on va faire ça bien. Voilà, bien-aimés. Donc, en tout cas, je salue tous les bien-aimés des nations. En tout cas, que le Seigneur, en tout cas, puisse vous garder. Donc, tenez ferme, bien-aimés, car le Seigneur revient. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de continuer l'enseignement sur
sur le fondement de la foi chrétienne, comme mes deux enseignements précédents. Voilà, donc j'avais parlé de l'appel du Seigneur. Après, ça m'a mis à cœur de parler de la mort et la résurrection, donc le fondement de la foi chrétienne qui est basé sur la mort et la résurrection. Là, le Seigneur, en tout cas, m'a encore mis à cœur de continuer par rapport à ce message-là, hein, sur la mort, hein, voilà, sur la croix. Hein, le mot exact, c'est la croix. Voilà. Donc, d'essayer de creuser par rapport à ça, par rapport cette base. Pourquoi la croix est la base de notre foi? Pourquoi la croix? Pourquoi? Voilà. Donc, en tout cas, prenez les stylos, vous qui n'avez pas de stylo. Donc, prenez, voilà, de quoi noter. Voilà, en tout cas, soyez attentifs, s'il vous plaît. Et que le Seigneur puisse vous aider à comprendre ces paroles. Hein. Voilà. Vous qui êtes de Dieu, vous allez comprendre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Donc, je vais déjà commencer à marquer ici hein, la croix. Que Dieu puisse nous enseigner en tout cas. Ou la mort, tout simplement. Voilà. Donc ça, la base. Notre foi en Christ. Voyez, voilà. Donc la croix ou la mort, c'est voilà, c'est la base de notre foi en Christ. Voilà, c'est très important. Hein, c'est très important. Pourquoi? Je vais lire un passage pour nous aider à comprendre pourquoi. Hein, pourquoi? Donc on va repartir au commencement, très important. On va retourner au commencement pour comprendre pourquoi. La croix. Pourquoi le Seigneur est passé par la croix pour sauver l'homme. On va lire Genèse 3. Donc on connaît tous. Hein. On nous parle de la chute de l'homme. Hein, l'homme avec grand H. Hein, donc l'homme, voilà, mâle et femelle. Donc voilà, Adam et Ève. Voilà. Donc j'ai lu au nom du Seigneur dans Genèse 3. Or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le tétragramme que Yahweh Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous ne le toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Hein, c'est répété 2 fois, hein, donc il faut aller vérifier, c'est écrit 2 fois. Hein, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit 2 fois. Vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7, les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus,
Et ils cousurent ensemble des feuilles de figuier et en firent des ceintures. Voilà. Donc, Adam et Ève, on sait tous, ce sont nos premiers parents. Hein, c'est nos premiers parents. Voilà, de qui nous sommes descendants selon la chair. Et on apprend, après la parole de Yeshua, que si aujourd'hui nous sommes comme ça, c'est parce que nos premiers parents ont désobéi à la loi de Dieu. Voilà, à commencer par notre mère, pourquoi Ève, voilà, qui s'est laissée séduire et du coup a entraîné son mari dans cette chute. Et notre Dieu, Yeshua, vu qu'il est bon, vu qu'il nous aime, il nous aimait déjà avant qu'on soit créé, il avait déjà planifié, parce que le Seigneur sait toute chose. Il savait que voilà, que cela allait arriver. Hein? Donc le Seigneur savait. Hein? Donc Yeshua savait déjà que Genèse 3 allait arriver. Voilà. Hein, donc, comment le dire? Comment je vais le marquer là? Question en tout cas m'aide. Donc, Genèse 3. Genèse 3 à partir du verset. Genèse 3. Hein, on va marquer Genèse 3. Déjà connu du Créateur. Vous voyez, donc Dieu savait déjà que, voilà, que Genèse 3 allait s'accomplir. Donc avant même que Satan soit créé, avant qu'il puisse soit chassé du ciel, avant qu'il ne séduise l'homme et la femme, Dieu était déjà au courant. Et il y avait déjà un plan il avait déjà planifié un plan. Donc, étant au courant de Genèse 3, Yeshua avait déjà un plan pour acheter l'homme. Hein, une parenthèse. Mâle et femelle. Voilà. Donc Dieu avait déjà, parce que là on peut le lire, hein, on peut le lire dans le livre de Apocalypse. Bon, je donne des passages. Hein, pour que, voilà. Apocalypse 13, que je vais lire. 8, il dit. Parce que il ne faut jamais oublier que forcément, quand Adam et Ève sont tombés, le monde était déjà créé, bien sûr, parce qu'il faisait partie du monde. Hein, voilà, donc j'ai lu Apocalypse 13, hein, Apocalypse 13, 8, qui dit, et si en tout cas nous aide, et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont le nom n'ont pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Donc on apprend que
ici, Apocalypse 8, que le projet de Dieu, le plan de Dieu, le plan de Dieu pour racheter l'homme, à savoir, hein, donc ici, c'était en fait la mort. La mort de son fils. Voilà. De son fils unique. C'est très important de le préciser. C'est très important de le préciser. Pourquoi le fils unique? Hein, pourquoi c'était la mort du fils unique? Hein, on repense à 1 Timothée. Un Timothée. Un Timothée 3,16. Il nous parle que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc, le Fils unique ici dont il s'agit, pourquoi unique? Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné. Voilà. Donc, et j'avais aussi parlé que le Fils unique, c'est l'Esprit de Dieu. Hein, voilà, c'est l'Esprit de Dieu parce que la parole nous dit que le Seigneur envoie sa parole, et sa parole est guérie. Donc, en fait, c'est le Saint-Esprit, hein, qui est venu sur Marie, selon Matthieu 1, et qui s'est formé un corps. Voilà, donc unique, c'est parce que voilà, c'est Dieu lui-même qui s'est formé un corps, qui s'est formé une chair. Et cette chair, c'était Yeshua HaMashiach, homme, parce qu'il y a Yeshua HaMashiach, Dieu. Et il y a Jésus-Christ, Dieu, qui a fait hériter son nom sur son Fils ou sur son incarnation, à savoir Yeshua, homme. Voilà, et j'aime bien le répéter, hein. Et Yeshua, homme, donc ici, hein, dans 1 Timothée 3,16, égale, voilà. Parce que quand on comprend les choses comme ça, déjà, on sait que voilà, celui qui est mort à la croix, celui qui s'est sacrifié, c'était pas Dieu dans sa nature divine, mais c'était Dieu dans sa nature humaine. Voilà, pour qu'on se comprenne. C'est le Seigneur, Yeshua, homme, donc Dieu dans sa nature humaine. Parce que Dieu est esprit. Voilà. Donc ici, c'est l'homme. C'est Dieu qui s'est incarné. Donc on parle du Fils unique de Dieu. Parce qu'il s'agit de Dieu lui-même. Voilà, c'est lui-même qui s'est formé un corps. Donc, voilà. Donc c'est pas une créature. C'est pas une créature comme les anges, comme nous. Non. Là, c'est lui-même Dieu qui s'est formé un corps. Et il habitait dedans. Voilà pourquoi on parle du Fils unique. Mais après, on peut développer. Il y a plusieurs. On peut rentrer en détail pour qu'on comprenne cela. Mais le unique, c'est pour préciser que voilà, là, il s'agissait de l'incarnation du Créateur lui-même. Et beaucoup aujourd'hui, beaucoup de doctrines comme le témoin de Jéhovah, j'aime bien le répéter, pour eux, c'est l'ange Michael, l'archange Michael qui s'est incarné en Yeshua Mashiach. Non, ça c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine de démon. Donc ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas l'archange Michael qui est venu et qui s'est fait, voilà, Jésus comme ils disent. Non, c'est le Créateur, le seul vrai Dieu, l'unique Dieu, qui, voilà, qui pour sauver l'homme, il s'est formé un corps. C'était pour un but. Voilà, c'était pour un but précis. Donc là, c'est juste pour, voilà, donc là, c'est juste pour donner des détails. Donc ici, je lis Apocalypse 13:8 qui nous dit, donc voilà, hein, et tous les habitants de la terre l'adorent, ceux dont les noms et ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie, de la nuit immenée dès la fondation du monde. Ah, bon, j'ai pris juste le passage, hein, je suis désolé hein, pour ne pas que ce soit trop long. Ah, donc, je lis à partir du verset 7 pour qu'on se comprenne. Apocalypse 13:7, qui dit « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints,
Hein, donc là, il s'agit de l'Antichrist. Hein, voilà. Donc l'Antichrist, voilà. Il va faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut aussi donné l'autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Donc là, ils adoreront quoi? La bête. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Voilà, donc là, c'est plus clair. Hein, voilà. Donc voilà. Donc ceux qui vont adorer hein, la bête, l'antichrist, ce sera ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Mais là, on apprend, nous, ce qui nous intéressait, c'était la partie, hein, la fin du verset, c'est l'agneau immolé dès la fondation du monde. Vous voyez? Donc, dès que le monde était créé, donc avant que l'homme soit créé, Dieu avait déjà planifié le rachat de l'homme. Vous voyez? Donc, c'est à cause de la désobéissance d'Adam et Ève que notre Dieu s'est fait homme. Et cet homme, on l'appelle l'agneau de Dieu. Cet homme, c'est Jésus-Christ homme qui est appelé l'agneau de Dieu. Vous voyez? Selon, voilà pourquoi, voilà, ce que vous avez écrit, hein, voilà. Voilà. Toi, je vais encore plus vous aider, j'essaie d'aller tout doucement. Mais bon, c'est pas évident par rapport au temps. En tout cas, soyez patients, prenez le temps d'écouter, hein, de suivre les messages, comme j'aime le dire toujours, hein, jusqu'au bout. Ne soyez pas pressés, comme certains. Là, il s'agit vraiment du fondement, c'est très important. C'est très important ça, hein, c'est la base de notre foi en Christ. Donc, quand on a compris ces choses-là, là, on ne court pas après les hommes. On va voir directement le Seigneur Yeshua Mashiach. Hein, parce que là, du coup, on n'aura plus les yeux fixés vers le pasteur, ou le prophète, ou l'homme de Dieu. On sera fixé vers, voilà, le pasteur de nos âmes, le seul Yeshua HaMashiach, lui celui qui s'est donné à la croix. Voilà. Donc là, je vais prendre un passage, je vais marquer Jean 3,16, on comprend pourquoi Jean 3,16. Hein, là on comprend Jean 3,16. Jean 3, on va marquer 14 à 17, que je vais lire. Hein, pourquoi Jean 3,16? Parce que malheureusement, nos premiers parents ont désobéi. Mais vu que le Seigneur a tellement aimé l'homme qu'il a donné son fils, je lis, hein, donc Jean 3, 16, Jean 3, 14 à 17 nous dit, verset 14, « Or comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc là déjà, notre foi est basée sur la mort en Christ et sur la croyance. Dans ce verset 15, on apprend qu'afin que quiconque croit en lui. Voilà, donc c'est une grâce. Pour devenir enfant de Dieu, il n'y a pas d'œuvre à faire. D'abord, on se convertit, et même lors de cette conversion, c'est Dieu qui nous fait grâce. Comme j'ai expliqué la dernière fois, que le Seigneur nous appelle, il appelle ceux qu'il avait déjà connus d'avance. Voilà, donc ceux qui sont de Dieu, automatiquement, quand le temps arrivera, ils auront foi en la parole de Dieu, en l'évangile. Voilà, c'est ça en fait. Donc ça ne se force pas. C'est Dieu qui convertit, ce n'est pas un homme qui convertit, c'est le Seigneur qui convertit. Voilà, c'est très important de connaître ces choses-là. Donc là, on apprend voilà, que, verset 15, afin que quiconque croit, n'importe qui, croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc ici, le monde qu'il s'agit ici, ce n'est pas le monde de 1 Jean 2, 15 qui dit ne met pas le monde, ni les choses du monde. Non. Ici, il s'agit de l'humanité, de la race humaine. Voilà. Le
Le Jean 3,16 ici, il s'agit du monde, ça veut dire que Dieu parlait de l'homme, de l'humanité. Or, dans 1 Jean 2,15 là-bas, il s'agit des œuvres du monde. Il s'agit des biens du monde. Ça n'a rien à voir. Là-bas, il ne s'agit pas de l'homme. Il ne s'agit pas voilà, comment dire. Oui, il faut aimer son prochain, oui. Ça, on est d'accord. Mais là-bas, le Seigneur parle en fait des œuvres du monde. Voilà. Donc, n'aimez pas le monde, donc les œuvres du monde. Voilà. C'est ça, en fait, c'est différent. Donc, il ne faut pas vous faire avoir comme certains. Ah, mais Dieu aime le monde ici, et puis là-bas, il est interdit d'aimer le monde. Non. Vous pouvez aller voir au niveau des Strong, hein, vous grattez un peu, vous verrez que, voilà, ce mot-là a plusieurs significations. Hein, voilà. Donc, j'avais parlé de ça la dernière fois, il y a un message aussi par rapport à ça. J'avais fait grâce à Dieu pour aller vérifier, pour avoir plus d'infos. Voilà. Donc, le Seigneur a aimé le monde, il a tant aimé le monde, hein, c'est bien précisé, hein, pas aimé, il a tant aimé le monde. Donc, le Seigneur avait un amour terrible pour l'humanité, qu'il a donné son Fils unique. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné. Voilà. Voilà. Donc, Seigneur, merci pour ta parole. Voilà. L'incarnation du Créateur. Là, j'ai un passage qui me vient à l'esprit. Merci Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, merci pour ta parole. Voilà, donc ici, l'incarnation. Donc là, on peut aussi prendre Philippiens 2. Voyez, bien aimé. Dieu est bon, voilà, là il donne des passages là. J'avais pas ça à l'esprit, j'avais pas ça sur là. C'est toujours voilà, de s'organiser tout ça. On médite un peu pour voir. Et là, voilà, j'avais pas ce passage là. Et là, le Seigneur, voilà, plus ça coule, le Seigneur est complète. Donc là, Philippiens 2, à partir du verset 5. Voilà, nous confirme là, l'incarnation du Créateur, qui dit, qui est donc en vous les sentiments qui étaient en Yeshua HaMashiach, lequel étant en forme de Dieu, donc on apprend Yeshua HaMashiach était Dieu. Seul Dieu peut être en forme de Dieu. Donc on ne dise pas de bêtises comme certains qui enseignent, ouais, Yeshua n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut être en forme de Dieu. Et le Dieu de la Bible ne partage pas sa gloire. Il y a un seul Dieu. Quand vous lisez Ésaïe 44, Ésaïe 45, Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire à un autre. Donc celui qui est donc si on dit que Yeshua est en forme de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Je continue. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Je vais parler de ça que voilà. Là il s'agissait de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est égal à Dieu. Voilà. Et verset 7, donc je relis, Philippiens 2, 5. Qu'il y ait donc en vous les sentiments qui étaient en Yeshua Mashiach, lequel étant en forme de Dieu, c'est une affirmation. Étant en forme de Dieu, c'est une affirmation, c'est pas une comparaison. N'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une usurpation. Donc on apprend que voilà, il était égal à Dieu. Or seul l'Esprit de Dieu est égal à Dieu, le Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est son esprit. Donc on parle de il n'y a pas deux créatures, non. Dieu, c'est l'esprit. Mais Dieu, c'est, comment dire, Jean 4, 24 le dit, Dieu est esprit. Donc voilà. Donc Dieu, c'est un attribut. Dieu, c'est un attribut. Mais dans sa nature, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Pas Dieu est l'esprit. Dieu est esprit. Donc ça veut dire que c'est le premier des esprits. C'est la source de tous les esprits. Que ce soit le bon et le méchant,
ils ont été créés par cet esprit-là, celui la source de vie. De la vie physique ou la vie spirituelle, c'est cet esprit-là. Vous voyez? Donc bon, voilà. Donc là, on apprend, verset 7, cependant, il s'est vidé lui-même, ayant pris la forme d'esclave, fait à la ressemblance des hommes. Voilà. Voilà. Et verset 8, étant trouvé en apparence comme un homme. Vous voyez? Donc là, ici, Éphésiens 2 confirme Jean 3. Jean est un bel monde qui a donné son fils. Là, Éphésiens nous dit quoi? Que cependant, il s'est vidé lui-même. Il a pris la forme d'esclave. Donc, Éphésiens 2, 5. 5 à 11. Je lis donc, verset 8. Étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse, tant de ceux qui sont dans les cieux que ceux qui sont sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Mashiach est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Yeshua Mashiach, homme, c'est tout simplement Dieu qui s'est vidé. Hein, quand on remonte, c'est du français. Hein, quand on remonte au verset 7, cependant, il s'est vidé lui-même. Voilà, Dieu s'est incarné. Voilà, donc voilà, hein, donc je sais pas, on sait se conduire. Hein, on est vraiment sur la croix, la mort. Sur la mort. Donc j'ai expliqué pourquoi. Parce que l'homme s'est rebellé contre Dieu en désobéissant à la loi de Dieu qui avait interdit à l'homme de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on sait bien que cet arbre, c'était qui? Voilà, c'est Satan. Voilà, et les fruits, c'était les œuvres de Satan. Voilà, donc si on prend la parole de Dieu, esprit et vie, hein, le Seigneur dit mes paroles sont esprit et vie. Donc voilà, donc c'est les œuvres de la chair, c'est les œuvres de l'ennemi, les œuvres mortes. Voilà, donc Dieu avait interdit à Adam et Ève de prendre part à ces œuvres-là. Voilà, de ne même pas, voilà, prendre le temps comment dire, de s'approcher de cette créature. Donc, Adam avait obéi à cette parole. Mais Ève n'avait pas fait attention, elle a eu le temps de s'approcher, l'ennemi s'est approché, et ils ont commencé à dialoguer. Et c'est là qu'elle est déjà tombée. Le fait déjà de s'approcher, elle s'est déjà tombée. Voilà. Donc elle était déjà séduite en fait. Donc tout ce qui arrivait derrière, c'était déjà, voilà, c'est ça, c'était juste la conséquence. Fallait pas, voilà, s'approcher, fallait pas rentrer en communion avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est aussi l'image de l'ennemi, l'image du serpent. Voilà. Voilà. Donc, au verset, donc ici, alors Éphésiens 5, 11, confirme. Voilà, là on donne des passages clairs, hein, c'est un enseignement. Voilà, on va descendre après, mais là pour l'instant, on se laisse conduire. Voilà. 1 Timothée 3, c'est le mystère de la piété. Hein? Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc c'est ça. Éphésiens 5, 11. Voilà. Voilà. Donc confirme. Ou égal. On peut mettre égal, hein? C'est pareil. Hein? Voilà. Voilà. Égal. Philippiens 2.
Pas d'Éphésiens, non. C'est Philippiens 2, 5 à 11. Confirme ou égal à 1 Timothée 3, 16. Voilà. Donc, le mystère de la Pentecôte, Dieu a été manifesté. Là, on apprend que c'est Philippiens 2, verset 7. Cependant, il s'est vidé lui-même, ayant pris la forme d'esclave, fait à la ressemblance des hommes. Voilà, vous voyez? Donc, Dieu s'est vidé. Voilà, vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Bon, on continue. En tout cas, le Seigneur est bon. C'est magnifique, hein. Vous n'avez pas vu ça comme... Oh oui, bon... À peu près, mais bon, là, Dieu nous enseigne. En tout cas, bien aimés, soyez attentifs. Voilà, c'est que le temps défile. Malheureusement, le temps passe vite. Donc, on fera ça en plusieurs étapes s'il faut. Voilà, donc c'est Dieu qui s'est incarné. Donc, est-ce que vous avez noté? Voilà, donc cette incarnation, où cet homme c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Et là, on connaît tous. Hein? Jean-Baptiste, il l'a dit. Hein, j'ai trouvé ce passage-là. C'est important de connaître ces choses. Voilà, donc dans le livre de Jean 1, Jean 1, 29. Je demande le Seigneur. Le lendemain, Jean vit Yeshua venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous voyez? Quel péché? Quel péché? Là. Quel péché? Genèse 3. Voilà. Le péché originel. On appelle ça comme ça aussi, voilà. Ça m'est venu comme ça, le péché originel. Voilà. Et ce péché-là, ce péché originel, se transmet par le sang. Vous voyez, ce péché-là se transmet par le sang. Voilà, donc c'est un héritage. Hein, c'est l'héritage de nos premiers parents.
Donc c'est l'héritage de nos premiers parents. Le fait que eux, ils aient mangé ce fruit-là, et dans lequel il y avait le péché, il y avait le venin du diable, hein, donc le péché, donc il y avait la mort. Hein. Le péché, c'est... Il y avait la mort dedans. Vous voyez? Il y avait la mort. Donc voilà, il y avait la mort dans ce fruit-là que nos premiers parents avaient mangé. Et cette mort se transmet de génération en génération jusqu'à aujourd'hui par le sang. Donc, d'où ce passage. On va aller plus doucement, mais je ferai ça en plusieurs fois. Hein. Je pense que, voilà, je ferai les suites. Hein. Je pense que là, ça fait 40 minutes. Je vais couper, puis voilà, il y aura des suites pour ne pas que ce soit trop lourd. D'où... Hein, donc, Romains 6, 23 qui dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Hein, voilà. Ou... alors, il y a aussi... Voilà, Romains 3, 23. Voilà. C'est ça que je... Voilà. De Romains 3, 23. Qui nous dit, car tous ont péché, dans d'autres versions, c'est marqué, sont privés de la gloire de Dieu, ou n'atteignent pas la gloire de Dieu. Parce que, voilà, hein, donc tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, ou n'atteignent pas la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Yeshua Mashiach. Donc ça après c'est l'autre partie de l'enseignement. Donc déjà voilà, donc là, tous ont péché. Pourquoi les enfants qui naissent aujourd'hui, ils naissent dans le péché? Quoique un enfant qui n'a pas encore le discernement du bien et du mal, quoi qu'il fait des péchés, sa conscience n'est pas souillée, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Donc un enfant qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, quand il meurt, son esprit retourne au Père, parce que sa conscience n'est pas souillée. Quand l'enfant a tel âge de discernement, et là sa conscience est souillée, il ne peut plus monter. Voilà, il ne peut plus monter, donc du coup, il doit se convertir pour que sa conscience, pour que son esprit soit régénéré ou purifié. Grâce au sacrifice de l'agneau de Dieu. Mais ça, c'est un peu plus bas. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est là où voilà, quand la Bible nous parle que, voilà, de Romains 3, 23, il dit tous ont péché, n'atteignent pas, parce que la gloire de Dieu est au ciel. Voilà. Donc, grâce au don de Dieu, l'incarnation de Dieu, cette gloire qui était au ciel est descendue. Après, le Seigneur disait, personne n'est monté, si ce n'est celui qui est descendu. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Là. Moi, ça vient comme ça, voilà. Ça vient, hein, voilà. Voilà, j'aime bien, là, c'est quand le Seigneur nous enseigne, c'est magnifique. Après, le Seigneur disait, personne n'est monté, sinon celui qui est descendu. Donc, il fallait que la gloire descende vers nous, il fallait que la gloire vienne, pour que nous, on puisse y prendre part, pour qu'on puisse en profiter. Comment? Par le sacrifice de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Le Fils unique. Vous voyez, il fallait que cet homme meure. Parce qu'en mourant, il s'est passé beaucoup de choses. Donc ça aussi, c'est un autre enseignement. Cet homme le confirme. Je le confirme. Yeshua Mashiach, homme, le confirme. Donc notez, comme ça je vais arrêter là et puis je vais faire une suite. Je vais faire une suite parce que c'est un enseignement qui ne peut pas se faire en une heure. Alors, on peut passer des mois et des mois. Voilà, donc on va aller plus doucement. Mais bon, on se laisse conduire, bien aimé. Donc voilà, donc d'ailleurs, cet homme confirme. Regardez, je vais prendre le passage. Il confirme
ce que je vous dis, que notre foi est basée sur sa mort. Pourquoi? On va prendre Matthieu. Alors, ce passage qu'on connaît, hein, donc pas de souci. Matthieu 16 et Matthieu 17. Voilà, je sais pourquoi je prends les deux. Bon, j'essaie de bien écrire Matthieu parce que c'est pas évident. J'essaie de bien écrire Matthieu. Donc, voilà, merci Seigneur. Matthieu 16 et Matthieu 17. Où voilà, Yeshua confirme la doctrine. Confirme la doctrine de notre foi, à savoir la mort. Hein? C'est-à-dire que là, Matthieu 16, Matthieu 17, voilà. Yeshua homme. Hein? Yeshua homme. Confirme tout simplement. Merci Seigneur. Ésaïe 53. Voilà. Donc je lis ces passages-là, après on va arrêter là. Donc je lis Matthieu 16. À savoir sa mort. Merci Seigneur. Donc, Matthieu 16. À partir du verset 21, là, le Seigneur, voilà, une fois que, verset Matthieu 16, une fois que le bien-aimé Pierre, grâce à Yeshua Esprit, il a pu discerner que, voilà, qu'il était le Messie, hein, qui devait venir. Voilà, et le Seigneur, le Seigneur après ça, le Seigneur va leur parler ouvertement. Au verset 21 dit, dès lors Jésus, Yeshua, commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Le Seigneur leur dit ouvertement. Mais le bien-aimé Pierre, qui est encore charnel, voilà, il n'avait pas encore reçu l'esprit. Verset 22, mais Pierre, l'ayant pris à part, le Seigneur prit à part le maître, se mit à le reprendre. Bon, déjà là, bon, ok. En lui disant, Seigneur, aie pitié de toi, cela ne t'arrivera pas. Parce que Pierre était plus âgé que le Seigneur, parce qu'il était marié, tout ça, voilà. D'après ce qu'on peut voir, il était plus âgé. Moi, je pense que là, il a voulu jouer un peu, voilà, attention, attention, non, 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 hein, petit, c'est pas comme ça, non, 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 tu vas pas mourir. Mais le Seigneur dit quoi? Ah là, le Seigneur n'a pas, le Seigneur là, le Seigneur n'a pas joué, hein, parce que là, Pierre était contre la doctrine. Pierre était contre la prophétie, il était contre Ésaïe 53. Là, Pierre, il ne se rendait pas compte que là, sa chair, le vieil homme qui était encore en lui, qui le dominait parfois, l'a poussé à réagir d'une manière terrible. Mais heureusement, Dieu, le Seigneur, voilà, le Seigneur l'aimait beaucoup. Voilà, parce que franchement, cet acte, c'était terrible. Et là, verset 22,
Seigneur dit quoi? Mais Yeshua, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Vous voyez, ou dans la version Martin, la version qui est assez fidèle, mais la Martin, il y a la Osterwald, il y a pas mal de versets qui sont pas mal bien traduits. J'ai aussi téléchargé une version là, qui est pas mal aussi, avec les explications, la BJC. Après, les gens, ils font des polémiques là-dessus. Ouais, BJC, pas BJC, la Bible de Jésus-Christ. Ouais, bon, on examine. Hein, on est des grands, les chrétiens, vous examinez, voilà. Donc c'est une version qui est pas mal aussi. Je vois qu'il y a eu un bon travail qui a été fait, voilà, pour nous aider à creuser aussi. Hein. Voilà, il faut avoir plusieurs versions, c'est important. Hein, de ne pas tomber dans la chair comme ça à critiquer pour critiquer. Voilà. J'ai plusieurs versions que j'utilise. Hein. Voilà, donc il y a Martin, Osterwald, il y a même les Bibles avec les Strong aussi. Les Strong, voilà. Et voilà, cette version-là aussi est pas mal. Hein, par rapport à d'autres passages voilà, qu'ils ont bien traduits aussi, c'est très important. Voilà, quand les gens font un bon travail, il faut le reconnaître. Hein. Voilà, on prend ce qui est bon. Voilà, quand c'est bon, on ne dit pas c'est faux, c'est mauvais. Soyons pas hypocrite. Après, chacun est libre. Hein. On est libre. Voilà. On est libre. Hein. Bien aimé, on est libre. Voilà. Donc là, le Seigneur dit carrément au bien-aimé Pierre, voilà, arrière de moi Satan. Vous voyez, donc Pierre était contre la doctrine. Et là, pareil, contre le fondement carrément, contre le salut. Hein. Pierre était contre le salut des âmes. Pierre était contre son propre salut, carrément. Parce qu'il fallait que voilà, cet homme, Yeshua, homme, meure pour que lui soit sauvé. Sinon, il n'allait pas être sauvé. Parce que tous, en péché, n'atteignent pas la gloire de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, Pierre ne savait pas que cette parole était contre lui-même. Et là, le Seigneur confirme, voilà, ce que je vous dis. En Matthieu 17, pareil. À 22, le Seigneur dit, comme il se trouvait en Galilée, Yeshua leur dit, il arriva que le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et qu'ils le feront mourir, mais le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples en furent extrêmement attristés. Vous voyez? Et là, du coup, personne n'a osé parler. Là, Pierre, il est resté dans son coin. Là, il ne s'est plus levé pour dire, oh, maître, non, là, Pierre, il a vu la première réaction du maître. Le maître a dit, attention, Pierre. Il a appelé carrément Satan, arrière de moi, Satan. Parce que la Pierre a compris la leçon. Il ne s'est plus amusé à se lever pour dire, oh non, tu ne vas pas mourir. Non. Et là, le Seigneur confirme sa mort. Là, c'est l'ennemi qui parle. Donc là, c'est lui-même qui parle. Et cela confirme Ésaïe 53. Voilà, là, on est sur la croix. On développe un petit peu, tout doucement. On développe tout doucement. Que Dieu nous aide en tout cas. Donc, je vais lire Ésaïe 53. Le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe. Il n'est pas froid aux yeux. Hein. Lui, il disait ce qu'il va dire. Beaucoup sont hypocrites aujourd'hui. Hein? Bien aimé, soyez pas hypocrite s'il vous plaît. Hein? Soyez pas hypocrite. Hein? Donc, disons les choses, voilà. Que ton oui soit oui. Donc, si le Seigneur te met quelque chose à cœur, c'est le Seigneur, il faut le dire. On n'a pas peur des hommes. Moi, je n'ai pas peur des hommes, j'ai peur de Dieu seul. Hein? Je n'ai pas peur des hommes, mais bon, je crains Dieu. Je n'ai pas peur du Seigneur, non, c'est mon Père. C'est notre Père, non, au contraire. Mais on le craint, on le respecte. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pas peur, j'ai pas peur de ceux qui peuvent tuer ce temple, cette tente, même pas. Moi, si je meurs aujourd'hui, je sais que voilà, le ciel m'attend, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. J'ai la conviction que là, si je meurs, le ciel m'attend. Si ce n'est pas ton cas, bien-aimé, réponds-toi. Voilà. Donc là, Ésaïe 53 nous dit, qui a cru à notre prédication et à qui la droite de Yah. Hein, Yah,
c'est le raccourci du tétragramme, hein, qu'on a traduit par Yahweh, mais le diminutif Yah est dans la Bible. Voilà, ça, donc on peut appeler, voilà, voilà pourquoi on peut lire Elia, voilà, Elia c'est, voilà, il y avait Yah derrière, donc Yah c'était le diminutif de Yahweh. Voilà, sur ce Yahweh on ne sait pas trop, est-ce que c'est le, faut l'appeler exactement comme ça ou pas, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr c'est que Yah, c'est sûr que voilà, que Yah c'est le diminutif du tétragramme. Donc là, c'est sûr. La Bible, c'est écrit. Il y a beaucoup de passages, voilà. Même quand comment ça s'appelle, quand Myriam, la sœur de Moïse, quand ils se sont mis à chanter, à louer le Seigneur, quand il leur a délivré voilà, des Égyptiens, hein, une fois qu'ils ont passé la mer Rouge, il parle de Yah. Il y a beaucoup de panneaux, mais dans les psaumes, il y a le Yah. Yah a fait ci, Yah, gloire à Yah. Voilà. Y-H, Y-A-H. Voilà, donc c'est le raccourci du tétragramme Y-A-Y-H-W-H. Bon, c'est une parenthèse, hein, juste pour, voilà, ceux qui ne savaient pas, voilà. Mais bon, je ferai un truc là-dessus, si Dieu permet, un message là-dessus. Donc là, on apprend, Ésaïe 53, verset 1. À qui notre prédication? Non, qui a cru, pardon, à notre prédication? C'est là que je suis content, là. Et à qui le bras du tétragramme a-t-il été révélé? Hein? Donc on apprend que là, Yeshua Mashiach est le bras. Or le bras fait partie du corps. Donc ceux qui disent que Yeshua Mashiach est à côté, il y a un problème. Je lis, toutefois, il s'est élevé devant lui comme une plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur, quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Donc on apprend que c'est la droite du tétragramme qui s'est élevée. Donc comment toi qui dis que oui, comment tu peux dire, toi qui enseigne que voilà, oui, Yeshua, Mashiach est assis à la droite, il est séparé. Mais là on t'apprend que c'est la droite du Créateur. Donc en fait, le Créateur est un. Donc on ne peut pas le séparer. Les paroles du Seigneur sont l'esprit et vie. Rien que ça, ce passage-là ferme la bouche à beaucoup de personnes. Il y en a qui voient Dieu le Père ici, Dieu le Fils. Là, on apprend que la droite de Yahweh. Donc là, c'est lui-même. Donc après, ça reste des fonctions. Bon. Après, il faut être de Dieu pour comprendre ces choses. Là, c'est Dieu qui vous l'enseigne. Moi, c'est pas un homme qui me l'enseigne, c'est Dieu qui me l'a enseigné. Voilà, c'est pas un homme. Donc voilà. Dieu enseigne ses enfants. Voilà, donc on ne va pas forcer. Voilà. Et je continue. Au verset 3. Il était le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur, et sachant ce que c'est que la maladie, et nous avons comme caché le visage devant lui, tant il était méprisé, et nous ne l'avons pas estimé. En vérité, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs. Hein? C'est chargé de douleur. Nous l'avons considéré comme frappé, battu par Dieu et humilié. Donc le Seigneur a humilié son Fils unique. Donc le Seigneur s'est incarné. Mais cette incarnation, c'est un vrai homme. Et cet homme avait besoin de l'Esprit du Seigneur lui-même. Donc Jésus-Christ homme avait besoin de Jésus-Christ Dieu parce qu'il était apparu comme un vrai homme. C'était vraiment un vrai homme, donc il ne faut jamais l'oublier. C'était vraiment un vrai homme, esprit, âme, corps. Donc cet homme était soumis à la tentation comme nous. Hébreu en parle. Vous voyez? Donc il était soumis. Donc, parce qu'on apprend que voilà, la chair est dans le membre. Donc la chair le poussa à pécher. Mais il n'a jamais péché. Jusqu'à la croix. Il a tenu sa chair jusqu'au bout.
son corps physique. Il a souffert même à Gethsemane, comme j'ai parlé la dernière fois. C'était difficile parce que la chair était là, oui, la peur, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, c'est dur. Le Seigneur était là, ah, faut que je meure. Vous voyez? Donc c'était pas facile. Bien aimé. Hein? Je ne sais pas si on parle de ces choses dans vos assemblées. Hein? On n'a pas miracle, 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 miracle. Oui, tu roules par terre, allez, donne l'argent, tout ça. Et c'est rempli de moi, je vois la foule dans ces histoires-là, je suis choqué, quoi. Quand j'entends le message de soi-disant berger, je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il enseigne? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et les gens sont là, ils acclament. Parce que le monsieur, il lève la main comme ça, tout le monde tombe. Parce que les gens cherchent quoi? Les gens cherchent quoi? Ils cherchent le miracle. Les gens cherchent la guérison. Les gens ne cherchent pas Dieu. Voilà. Les gens ne cherchent pas Dieu. Voilà, bien aimé, la réalité aujourd'hui. Les gens ne cherchent pas Dieu. Quand on leur annonce la vérité comme ça, les gens, voilà, ça les passe par-dessus. Ce qu'ils veulent, c'est être guéris. Mais ils oublient que Dieu guérit. Le Seigneur guérit. Nous qui vous parlons, on a reçu le pouvoir de chasser les démons. Nous les chassons, les démons. Et Dieu, par sa grâce, guérit les malades aussi. Hein. Parce que les gens, parce que, voilà, je vois beaucoup de faux prophètes sur Internet, là, voilà, ils mettent leur vidéo. Ah, les gens roulent par terre. Ah, c'est nous, mais bien aimé. Si Dieu mettra les vidéos, vous allez voir comment le Seigneur agit aussi, il n'y a pas de souci. On a aussi la puissance. Hein? Bien aimé, la foi, hein? La foi, on la croit. La foi, on la croit. Hein? L'œuvre de la croix, c'est là qu'il y a la délivrance, là. Hein? Bien aimé. Donc là, voilà, donc là, pour finir, voilà, donc Matthieu 16, 17 confirme Ésaïe 53. Voilà le Seigneur le dit lui-même, voilà, qu'il fallait qu'il passe par la croix, il fallait qu'il meure. Et là, le prophète Ésaïe prophétisait déjà, voilà, qu'il fallait que le Messie meure, tout ça. Hein, voilà, on peut lire tout Ésaïe 53. Hein, voilà, il y a tellement de choses là, il y a tellement de choses hein, que Dieu nous a donné par la bouche de son serviteur Ésaïe pour qu'on puisse comprendre ces choses. Voilà, donc, voilà. Bien aimé, donc, voilà, je prends juste un dernier passage. Donc, vous qui, par la grâce de Dieu, qui suivez ces enseignements-là, s'il vous plaît, soyez sérieux. Hein? Soyons sérieux, moi je suis aussi, hein, je suis aussi enseigné en même temps que vous. Soyons sérieux de ce que Dieu nous donne. Voilà, donc, en tant que les gens puissent nous aider à comprendre sa parole. Je vais prendre un passage que j'aime bien. Pour vous montrer que voilà, la puissance de Dieu est ici. C'est là. C'est là. La délivrance, elle est là. Hein? Toi qui veux la délivrance, toi qui veux... Non, c'est là. Une fois que tu as compris ça, c'est là. C'est pas un homme, non. C'est la croix. Tu sais pas ça, la croix. On revient toujours à la croix. Mourir en soi-même. Voilà, c'est la croix, la croix. Une fois que vous avez compris ça, l'ennemi ne pourra rien pour vous. Rien contre vous plutôt. Il ne pourra rien contre vous, l'ennemi. Rien du tout. Parce que les liens, vos liens, quand vous racontez de vos assemblées, oui, tu as des liens. Non, c'est faux. Toi qui t'es réellement converti, toi qui es fils d'Abraham, c'est fini. Tout ça est resté ici. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Bien aimé. Mais ça, on développera la prochaine fois. Là, le jour de ta conversion, tes liens, tout ça a été brisé là. Mais malheureusement, beaucoup sont mal enseignés. Et du coup, ils ouvrent des portes, selon Matthieu 12, et les esprits que le Seigneur avait chassés reviennent. Mais le jour de ta conversion, le Seigneur a brisé tous les liens. Toi qui te dis chrétien, tu crains Dieu, tu n'as plus de liens. Ouais, je suis malade, c'est peut-être une épreuve que Dieu te fait passer. Les gens confondent les épreuves que Dieu leur soumet à des démons, à des liens. Hein, comme dans beaucoup d'églises, surtout dans moi, je suis originaire, comme je disais la dernière fois, du Congo-Brazza, de l'Afrique centrale. Hein, quand on prend le Congo-RDC, le Congo ex-Zaïre, quand on prend l'Afrique centrale, même quand on voit le Nigeria, tout ça. Beaucoup, mais ils mettent ça sur le lien, oui, c'est la sorcellerie, oui, c'est l'envoûtement. Pour eux, on vous fait croire que voilà, que l'œuvre de la croix n'a pas été assez puissante pour briser ces choses. Le Seigneur a dit quoi? Dans Jean 19, tout est accompli, le Seigneur a tout accompli dans celui qui rentre.
Celui qui rentre, qui par la foi, qui rentre dans cette parole-là, le Seigneur dit, tout est accompli. Donc toutes les œuvres de Satan, tous vos héritages, vos parents, tout ce que vous voulez, le Seigneur le brise le jour de votre conversion. Le Seigneur fait de vous un nouvel homme, une nouvelle femme. Vous n'êtes plus la même personne. Donc tout tombe. Mais après, il faut être bien enseigné pour que vous puissiez demeurer dans ça. C'est ça la clé. Être bien enseigné après pour bien avancer, pour ne pas... Parce que l'ennemi va tout venir. Voilà, bien-aimé. Le vieil homme est toujours là, parce que le vieil homme il se trouve dans nos membres. Le Seigneur... Ah Seigneur, je me pousse à parler de ça. Le Seigneur, quand il est né, quand il s'est incarné, il était tenté en toutes choses. En toutes choses. Mais il n'a pas péché. Il a tenu. Ça veut dire que le Seigneur a résisté à la séduction. Il a résisté au vol. Il a résisté à l'impudicité. Il a tout ça. Toutes ces pulsions que les gens ont. Le Seigneur a résisté à ça. Il a tenu. Parce que le fait qu'il se soit incarné dans ses membres, il y avait cette force-là. Je dis bien dans ses membres, dans le physique. Dans le physique, il y avait ça. Voilà, le Seigneur dit dans Jean 6, 63. Hein, je vais le lire. Bien aimé, je me laisse conduire. Hein. Voilà, donc soyez... Moi, je crois que je vais arrêter là, mais bon, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut, donc on se plie à la volonté du Maître. Au lieu de prendre ton temps à regarder Facebook, à regarder des films qui ne servent à rien, à te pouler les yeux, à te pouler les oreilles. Écoute l'enseignement, médite la parole, creuse. Voilà. Parce que beaucoup d'entre vous, ils sont pressés pour aller faire quoi? Pour aller pécher. Tomber dans un péché. Ah, mais il faut que j'aille. Pour aller faire quoi? Pour aller pécher. Voilà. Pour aller tomber dans le mensonge, dans tout ça. Voilà. Quand il faut suivre la parole, être nourri correctement pour sauver son âme, les gens ne veulent pas. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est les sensations, les gens rouler par terre, tout ça là. C'est pas mauvais, je dis c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ce qui sauve, c'est pas la délivrance. Non. Il y en a qui ont été délivrés hier, qui sont en enfer aujourd'hui. Il y en a qui on a chassé les démons, qui sont retombés, qui ont fini en enfer aujourd'hui. Et les mêmes démons qu'on avait chassés sont revenus et ils se moquent d'eux en enfer là-bas. Donc bien aimé, c'est du sérieux. Voilà, s'il vous plaît, c'est du sérieux. C'est l'œuvre du Créateur. Je ne sais pas pourquoi je parle, parce qu'il y a certains d'entre vous là, quand on leur parle de ces choses-là, ils pensent qu'on est là pour jouer. On n'est pas là pour jouer. Voilà. Ceux qui sont de Dieu savent qu'on n'est pas là pour jouer. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Donc quand on parle du Seigneur, il faut être sérieux. Voilà. Sinon, c'est l'enfer qui t'attend, ton âme sera détruite. Le Seigneur appelle cela la seconde mort. Donc tu seras détruit. Donc soyons sérieux, s'il vous plaît. Ici, ce n'est pas la comédie, là. C'est pas un jeu. Il s'agit de la parole du Créateur. Donc, Jean 6, 63 nous dit, mais l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Dans d'autres versions, la chair est faible. Vous voyez? Donc le Seigneur, dans cette chair qui servait de rien, le Seigneur a pris cette chair qui ne servait de rien, cette chair qui était faible, cette chair comment dire, cette chair qu'on a héritée de nos parents, mais qu'on ne peut pas résister. Quand on parle de la chair, c'est pas dans la chair physique, hein, parce que